Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Celeb Chat Podcast. Aujourd'hui, je vous emmène dans l'actualité people avec les dernières news, les dernières polémiques et les petites histoires croustillantes du monde des célébrités. Allez, c'est parti. Triste nouvelle pour le cinéma hollywoodien, Diane Keaton, l'une des plus grandes icônes des années 1970 et 1980, est décédée ce samedi 11 octobre à l'âge de 79 ans. La famille Keaton a rapidement confirmé l'information auprès du tabloïd People. C'était un visage emblématique du cinéma de cette époque. Diane Keaton avait commencé sa carrière sur les planches avant d'obtenir un premier rôle majeur au cinéma grâce à Francis Ford Coppola, qui lui a offert le rôle féminin central dans la saga Le Parrain, aux côtés d'Al Pacino. Elle y incarnait l'épouse de Michael Corleone, marquant à jamais l'histoire du cinéma. Quelques années plus tard, c'est la consécration avec Woody Allen qui l'a choisi comme muse pour Annie Hall. Ce film devenu culte lui vaut l'Oscar de la meilleure actrice ainsi que des récompenses prestigieuses comme un BAFTA et un Golden Globe. Leur relation professionnelle sera intense. Entre 1971 et 1993, Diane Keaton tournera dans 8 de ses films et une brève relation amoureuse ne viendra jamais ternir leur amitié ni leur collaboration prolifique. Diane Keaton était aussi une icône de la mode, elle soignait chacun de ses rôles dans les moindres détails. Et en 2006, la marque L'Oréal l'a choisie comme égérie à l'échelle internationale. Mais il faut savoir que ses talents ne se limitaient pas au cinéma. Elle était aussi collectionneuse de photographies, promotrice immobilière, écrivaine et chanteuse. Et puis, côté cœur, Diane Keaton a eu plusieurs histoires très médiatisées. Outre Woody Allen, comme je vous le disais, elle a partagé sa vie avec Al Pacino, rencontrée sur le tournage du Parrain, et elle a été la compagne de Warren Beatty pendant plusieurs années. En 1995, elle adopte une fille, Dexter, puis un fils, Duke, 6 ans plus tard. Aujourd'hui, les circonstances exactes de sa mort n'ont pas été précisées. À 79 ans, Diane Keaton semblait pourtant toujours en pleine forme, enchaînant les tournages, même ces derniers mois. Parmi ses derniers films, elle avait notamment participé à Maybe I Do de Michael Jacobs, pour lequel elle avait également été scénariste. Jean-Marie Bigard ne fait jamais dans la dentelle, que ce soit sur scène ou en interview. Le comique provocateur dit ce qu'il pense et son récent entretien, mené par Sacha Elbaz, ne fait pas exception. Jean-Marie, fidèle à son franc-parler légendaire, a donné son avis sans détour sur Emmanuel Macron. Il a dit « Il est hermétique aux demandes du peuple, et ça c'est la pire des choses. C'est ignorer l'autre, c'est pire que l'insulte, c'est pire que de le frapper, et à ce titre il est méprisant. » Autrement dit, pour Bigard, ignorer le peuple est bien plus grave qu'un affront physique ou verbal. Et lorsqu'on l'interroge sur la question de la démission du président, il n'hésite pas à faire la comparaison avec le général de Gaulle. Quand il a senti que ça puait la merde, il a dit « Écoutez, vous savez quoi, je vais vous poser la question. Si vous me dites non, je fais ma valise et je me barre. » On lui a dit non et il s'est barré. Pour Bigard, Macron n'aurait donc pas la grandeur de reconnaître ses erreurs. Et lorsqu'il s'agit de désigner un bon président aujourd'hui, l'humoriste n'y va pas par 4 chemins. Jean-Luc Mélenchon, c'est une erreur. Lui, il faut le jeter. Partout où il peut, il fout le feu, il fout la merde. Bref, pour l'instant, Jean-Marie Bigard ne veut ni Macron, ni Mélenchon. Alors, vers qui se tourner, Jean-Marie ? Face à un éventuel second tour, Mélenchon-Bardella, sa réponse est claire. Sans aucun doute, je vote Jordan Bardella. Il ajoute d'ailleurs une remarque qui en dit long sur son regard politique. « J'admire avec quelle élégance tous les hommes politiques commencent à se rapprocher de ce Rassemblement national qui redevient tout à fait légitime si tu veux. » Quant à Marie Le Pen, il est assez nuancé. Elle a fait oublier son père. Je pense, s'il y a une rupture à espérer quelque part, elle viendra certainement de là. En résumé, comme à son habitude, Bigard parle cash, tranche net et ne laisse personne dans le flou. Son franc-parler est intact. Il y a un avant et un après 7 octobre pour Arthur, l'animateur et producteur de TF1 a vécu une période compliquée après avoir publiquement exprimé son soutien aux otages du Hamas et revendiqué son positionnement pro-Israël. Et depuis, il fait face à de vives polémiques, notamment l'exhumation de ses anciennes émissions comme « Apprendre ou à laisser ». La situation est telle qu'Arthur et sa famille sont protégés 24 heures sur 24
en raison de menaces de mort qui durent depuis plus de 2 ans. Et ce mercredi 7 octobre, Arthur s'est livré pour la première fois sur cette nouvelle vie dans son autobiographie « J'ai perdu un bédouin dans Paris ». Dans ce livre, il a évoqué aussi les célébrités qui l'auraient abandonné par peur de subir à leur tour des menaces. Mais tout n'est pas rose. Sur X, un humoriste du nom de Zatis, ancien sociétaire de Vendredi tout est permis, a critiqué Arthur. Avec son duo, Calvin, suivi par plus de 800 000 personnes sur Instagram, Zatis s'attaque aux clichés sur les populations africaines. Selon lui, son départ de l'émission serait lié aux événements du 7 octobre. Il a écrit « Ça m'a annulé le lendemain du 7 octobre et depuis plus rien. De toute façon, je n'y sais plus retourner vu les stories et les échanges en perso. Ciao, j'ai pas peur du showbiz moi. Aucun regret, mais fais pas la victime de genre on t'a boycott, c'est toi qui as cancel. » Le tweet a été massivement relayé et puis a été depuis supprimé. Arthur, lui, n'a pas répondu aux accusations et a repris les tournages de Vendredi tout est permis il y a quelques jours. Quant à Zatis, nul doute qu'il ne fera pas partie de la programmation dans un futur proche. La finale de Les Traîtres, diffusée ce samedi, a tenu toutes ses promesses. Pour la première fois en 5 saisons, les loyaux ont réussi à démasquer tous les traîtres et à repartir avec le pactole. Alors parmi les grands gagnants, Théo Fernandez, l'acteur des Tuches, Christine Bravo et l'ancienne ministre Marlène Schiappa. Ensemble, ils ont mis fin au jeu en révélant les 2 derniers traîtres, Anne-Elisabeth Blateau et Studio Daniel. Mais derrière les caméras, apparemment la fête n'a pas été aussi joyeuse qu'on pourrait le croire. Selon leur déclaration aux Parisiens, les 3 vainqueurs ont été vraiment agacés par l'attitude d'Anne-Elisabeth Blateau. La comédienne, qui est connue pour son rôle dans Scène de ménage, aurait pleuré en permanence pendant 11 jours, à la fois sur le tournage et en dehors. Christine Bravo a raconté « C'était délirant. Marlène et moi avons même envisagé de lui trouver une structure pour l'aider. » Théo Fernandez confirme que même en essayant de détendre l'atmosphère à la fin du tournage, il s'est heurté à un mur. Une fois les caméras coupées, je me suis approchée pour lui faire un câlin et elle m'a repoussée devant tout le monde. On aurait aimé que ce moment de victoire soit partagé. Christine Bravo insiste, l'attitude très vénère de la comédienne aurait vraiment gâché la fête. De son côté, Marlène Schiappa a plutôt critiqué l'ensemble des traîtres. Selon elle, à l'exception de Camille Serre, l'ancienne Miss, les traîtres n'auraient pas joué leur rôle correctement cette saison. Daniel et Anne-Elisabeth, en particulier, se seraient réduites à répéter 2 phrases en boucle. Je ne comprends pas ce qui se passe et Fabien m'a trahi. Cette année, à part Camille Serre, qui a été brillante et joueuse, d'après Marlène, les traîtres n'ont pas vraiment joué le jeu. Bon, en résumé, Anne-Elisabeth Blateau n'a pas vraiment marqué des points côté relations humaines sur ce tournage. Et si le climat a été tendu, les habitués savent que les traîtres restent un jeu psychologiquement éprouvant tout de même, où les tensions et les clashs sont presque inévitables. Et voilà, Célébchat Podcast, c'est fini pour aujourd'hui. Rappelez-vous, c'est le seul podcast français qui vous offre un épisode par jour de News People. Disponible sur toutes les plateformes de podcast et sur YouTube. Et bien sûr, entre 2 épisodes, on se retrouve aussi sur Instagram, Célébchat Podcast.